Salut mes élèves, aujourd'hui on doit terminer l'explication des exercices de ce chapitre qui sont les numéros 19 et 20. Comme matériel, on a besoin d'un crayon et un cahier de chimie. Alors, l'exercice numéro 19, page 57, une solution diluée d'acide sulfurique est ajoutée à 15 g de mélange de cuivre et de fer. Alors ici, on a un mélange de métaux qui est formé de cuivre et de fer et on a une solution qui est l'acide sulfurique. La première partie A écrit l'équation équilibrée de la réaction qui a lieu. Selon la règle de gamma, pour qu'il y ait une réaction entre l'acide sulfurique et n'importe quel métal, il faut que H+, ou le couple H+H2 soit en haut et tous les métaux qui réagissent avec H+ doivent être placés en bas ou au-dessous du couple H+H2. Alors voilà, là on a H+, c'est l'agent oxydant le plus fort là. Et on a les deux métaux présentés ici, cuivre et fer. Voilà, c'est le cuivre et c'est le fer. Alors, selon la règle de gamma, l'agent oxydant le plus fort doit réagir avec l'agent réducteur le plus fort. Alors, il n'y a pas une réaction entre H+H2 et Ce2 plus Ce, puisque on a l'agent oxydant le plus fort, c'est H+, et ici on a l'agent réducteur le plus faible. Alors donc ici cela sera contre la règle de gamma. Donc il n'y a pas une réaction entre H+ et Ce. Donc, Fe a un pouvoir réducteur plus grand que H2. Voilà, Fe a un pouvoir réducteur plus grand que H2. Alors, H+ réagit avec Fe. Par contre, Ce a un pouvoir réducteur plus petit que H2. C'est le pouvoir réducteur ici le plus faible. Et H2 a un pouvoir réducteur plus fort que Ce. Alors, il n'y a pas de réaction redox entre Ce et H+. Donc, la réaction qui se déroule entre H+ et Fe c'est l'agent réducteur le plus fort, alors Fe doit subir une oxydation. Fe donne Fe2 plus 2 électrons et H+ doit subir une réduction, alors 2H+ plus 2 électrons donne H2. Et puisque le nombre des électrons perdus et gagnés sont égaux, alors on doit simplifier les électrons et on obtient l'équation bilan de la réaction redox qui est 2H+ plus Fe donne Fe2 plus H2. Dans la partie B, on a le volume de H2 dans les conditions standards est 4,48 litres. Quelle est la masse de chacun des métaux qui constituent ce mélange? Et on dit que ce mélange est formé de deux cuivres, fer et de deux métaux qui sont fer et cuivre. Tout d'abord, on doit chercher le nombre de moles de H2. On a le volume ici. Et puisque c'est un gaz, alors dans les conditions standards, on a le volume molaire, c'est 24 litres par mol. Alors, N de H2 est égal V de H2 sur V molaire, qui est égal à 4,48 sur le volume molaire qui est 24 et on obtient le nombre de moles de H2 qui est égal à 0,19 mol. L'équation de la réaction redox c'est 2H+ plus Fe donne Fe2 plus H2. La question c'est de trouver la masse de chacun des métaux. On a un métal qui réagit avec H+, qui est le fer, et un autre métal qui ne réagit pas avec H+, et qui est le cuivre. Alors, d'après cette équation, et puisqu'on a le nombre de moles de H2, donc on peut trouver, selon le rapport stoichiométrique, le nombre de moles de Fe. Donc, selon le rapport stoichiométrique, on a N de Fe réagit sur 1 est égal à N de H2 formé ou produit sur 1, qui est égal à quoi? Ici, on a le nombre de moles de H2 qui est égal à 0,19 mol. Alors, donc, la question c'est de trouver la masse de fer et non pas le nombre de moles. Alors, le nombre de moles c'est égal masse sur masse molaire. Alors, la masse de fer c'est égal au nombre de moles de Fe, déjà trouvé là, fois la masse molaire, c'est une donnée. Donc, qui est égal à 0,19 fois 56 est égal à 10,64 grammes.
Comment je peux trouver la masse de cuivre? Je trouve la masse de fer, mais comment je peux trouver la masse de cuivre? Mais puisque ce mélange est formé seulement de deux métaux qui sont cuivre et fer, et la masse totale de ce mélange est 15 grammes, alors, et puisque j'ai une masse entre les deux, parmi les deux masses, donc je peux trouver le deuxième. Tout simplement, on fait une soustraction entre la masse totale, qui est 15, moins la masse du fer, qui est égale, alors on obtient la masse de Cu qui est égale à 4,36 grammes. Dans l'exercice numéro 20, on a une pièce de 5,5 grammes de bronze. Le bronze, c'est un alliage. L'alliage, c'est quoi? C'est un mélange des métaux. Alors, cet alliage est formé de cuivre et de l'étain, cuivre Cu et l'étain Sn, contenant 23% de Sn et plongé dans un excès de HCl. Donc, la solution utilisée ici, c'est H+. Et les métaux qui constituent cet alliage sont le cuivre et l'étain. Alors, la question qui se pose, c'est écrire l'équation équilibrée de la réaction qui a lieu. Mais avant, on doit connaître la classification électrochimique de chacun de ces couples redox qui interviennent dans cet exercice. Alors ici, on a H plus H2, puisque c'est un acide, et on a Cu2 plus Cu, voilà, et Sn2 plus Sn. Mais comme vous voyez dans cette classification qu'on a dit avant, tous les couples redox qui se trouvent au-dessous du couple redox H plus H2 peuvent réagir avec H+. Alors donc, H+ peut réagir avec Sn selon la règle de Gamma, puisque H+ c'est l'agent oxydant le plus fort et Sn est l'agent réducteur le plus fort. Et Sn a un pouvoir réducteur plus fort que H2. Alors, il y a une réaction ici entre H+ et Sn. Mais, puisque Cu a un pouvoir réducteur plus faible que H2, alors, ici, il n'y a pas une réaction redox qui se déroule entre ces deux couples redox. Donc, Sn a un pouvoir réducteur plus grand que H2, comme on a déjà expliqué avant. Alors, H+ réagit avec Sn selon la règle de Gamma. Par contre, Cu a un pouvoir réducteur plus petit que H2, donc pas de réaction entre Cu et H+. Puisque H+ est un agent oxydant, est l'agent oxydant le plus fort et Sn est l'agent réducteur le plus fort, alors Sn doit subir une oxydation, donc Sn donne Sn2 plus 2 électrons et H+ doit subir une réduction, donc 2H+ plus 2 électrons donne H2. Et puisque le nombre des électrons perdus et gagnés sont égaux, alors on doit simplifier ces électrons et l'équation bilan de la réaction sera 2H+ plus Sn donne Sn2 plus H2. La partie B, quel est le volume de H2 si le volume molaire du gaz est 24 litres par mol? Donc, comme donné on a, je répète, une pièce de 5,5 g de bronze. Alors, la masse totale du bronze est égale à 5,5 g. Et on a ici le pourcentage en masse de Sn dans cet alliage. La masse totale de bronze, c'est égal à 5,5 g et le pourcentage en masse de Sn est égal à 23%. Le pourcentage en masse de Sn, c'est égal à la masse de l'étain sur la masse totale du bronze fois 100. Mais j'ai besoin de trouver la masse de Sn, puisque j'ai le pourcentage en masse et j'ai la masse totale du bronze qui est égale à 5,5 g. Donc, la masse de Sn, c'est égal au pourcentage en masse fois la masse totale sur 100, qui est égal à 23, qui est le pourcentage en masse de Sn, fois la masse totale qui est égale à 5,5 sur 100 est égal à 1,256 g. Le nombre de moles de Sn, c'est égal à la masse de Sn sur la masse molaire. Donc, le nombre de moles de Sn, c'est égal à 0,0106 moles. Pour trouver le volume de H2, alors on doit chercher le nombre de moles pour faire un rapport stoichiométrique avec H2.
Donc, on a ici le nombre de moles de Sn et on doit chercher le volume de H2. Selon le rapport stoichiométrique, on a N de Sn sur 1, c'est égal à N de H2 formé ou produit sur 1. Et ici, on doit écrire réagi. Alors, N de Sn réagi sur 1 est égal à N de H2 formé sur 1, qui est égal à 0,0106 mol, comme on a déjà trouvé là. Donc, maintenant, on doit chercher le volume de H2. Donc, N de H2 est égal à V sur V molaire. Alors, V de H2 est égal à N de H2 fois V molaire, qui est égal à 0,0106 fois 24 le volume molaire, qui est égal à 0,255 litres. Partie C, quelle est la concentration finale des ions SN2+ formés si le volume de la solution est 200 ml? Alors, on doit chercher la concentration finale de SN2+. Donc, moi, j'ai le nombre de moles de SN. Alors, je peux faire un rapport stoichiométrique entre SN2+ et SN. Et je peux trouver le nombre de moles de SN2+. Et dans ce cas, puisque j'ai le volume de la solution, alors je peux trouver la concentration tout simplement. Donc, selon le rapport stoichiométrique, comme je dis, N de Sn réagit sur 1, c'est égal à N de Sn2+ formé sur 1, est égal à 0,0106 mol, déjà trouvé dans le slide précédent. Donc, la concentration de Sn2+ est égale à N de Sn2+ sur le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est égal à 20, ici 200 ml. Je m'excuse, est égal à 200 ml, mais il faut transformer le millilitre en litre. Donc, la valeur sera 0,2 litres, est égal à 0,0106 mol, voilà le nombre de moles de Sn2+, et le volume c'est égal à 0,2 litres, donc qui est égal à 0,053 mol par litre. Merci beaucoup à votre attention. Inch'Allah,